poser vos questions, s'il vous plaît. Non, on va avancer un peu. On va avancer un peu. Nos institutions sont gouvernées par des hommes et des femmes. Nos institutions sont gouvernées par des hommes et des femmes qui dirigent. Mon ami, c'est moi qui ai fermé ton micro. Il faut pas, venez pas essayer de roubler les gens. Vous n'allez pas prendre les gens, vous n'allez pas innocenter, laisser l'argent comptable des problèmes des Camerounais pour venir mettre ça sur la population. Quand Paul Biya nomme Martin Bangangele, qui est le patron de la police, Martin Bangangele reste dans le bureau avec ses policiers là-bas, ou c'est à sa celle là-bas, ou c'est où là-bas, on dit il reste avec eux là-bas. C'est vers, en allant vers Kalafatas, en allant vers le quartier là, c'est quoi là? Vers toi, mais qui là-bas? Quand il est nommé, il reste dans les bureaux administratifs partout, il reste au commissariat là-bas. Il ne les met pas devant les feux. Vers la province, merci. Il ne les met pas devant les feux là-bas. Pourquoi on contrôle pour arrêter? Et quand on viole le feu, et quand on viole le feu, le policier le poursuit avec la voiture, il arrête. Il lui dit que, au lieu de le verbaliser, il lui dit que donne-moi 2 minutes, je te laisse, tu pars. Si Mbangangele sanctionne le policier qui a pris les 2000 au machin, au policier, au taximan là, est-ce que demain, le policier là va encore prendre les 2000 là quand le prochain taximan va violer le feu? Non. C'est pour ça que Kagame avait dit que je ne peux pas combattre complètement la corruption dans mon pays. Je ne peux pas combattre le machin, le tribalisme dans mon pays. Mais sauf que, ce que je sais, c'est que quand j'attrape un corrupteur, le corrupteur et le corrompu, et j'attrape le corrupteur et le corrompu, le tribaliste, je les somme. On ne demande pas grand chose à Paul Biya. Que Paul Biya construise aussi le Cameroun, même comme l'Algérie, ou même comme le Maroc. Que Paul Biya soit en contact de son peuple. Un président, oh, mon ami, laisse-moi parler, soit avec descendre. Laisse-moi parler. Un président, quand on le voit, vous avez vu Paul Biya, c'était quand? Si tu mets Paul Biya là-bas et tout dit, tu lui mets dans sa voiture, tu démarres ta voiture, tu repars chez toi à Anguissa, là où tu habitais quand tu étais ministre, il va se perdre. Il va se perdre. Paul Biya ne connaît rien du Cameroun. Un président qui ne voyage jamais. Venez nous parler, c'est là que non, la corruption, le problème c'est la corruption du pays. C'est corruption. Qui a instauré la corruption? Ce n'est pas Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya qui a instauré la corruption là-bas au Cameroun. Que le chef d'orchestre de la corruption au Cameroun, ce n'est pas Paul Biya. Quand les actions sont bien au pays, quand les actions sont bien au pays, vous dites que c'est Paul Biya. Quand les actions sont bien au pays, vous dites que c'est Paul Biya. Quand c'est mauvais, c'est la population. Non, tu as une tête très dure, Gignac. Tu es en train de développer un point, tu m'as empêché, alors te laisse donc. Va tuer le riz là-bas en bas. Gignac vendait les chaussures au Cameroun. C'est un bon villageois. Tu crois que c'est en faisant ça que tu vas t'en sortir? Tu prends ton président, tu mets derrière pour insulter. On va trouver Paul Biya avec Paul Biya, le feignant, le satrap reptilien de Yaoundé, l'autocrate, le médiocre Biya, l'autocrate qui n'a jamais été démocratiquement. On va le trouver chez lui avec les miliciens. On va le trouver comme la troupe au Marais Béji à la maison. On va le trouver comme ça. Il va avec Chantal Biya. On va traquer avec tous ces ministres là. On va récupérer tous ceux qui nous ont volés dans le pays là. On va les rendre la vie impossible, comme ils ont rendu la vie impossible pendant 42 ans. Bien, vous les volez quoi? Paul Biya, c'est un match. Les gens, c'est bien. C'est Paul Biya. Brenda, c'est comme ça là. À RFI, quand elle a commencé à tout la présidence à 14 ans. À 14 ans, avec un père à la maison. Elle tout dans la présidence à 14 ans. 14 ans. Voilà le monsieur qui va gérer un pays. Son enfant tout à 14 ans, une fille devient lélé devant lui à 14 ans. Mais les Camerounais, vous êtes normaux. Quand c'était Shakiro, ils ont poursuivi Shakiro pour envoyer Shakiro en prison. Ils ont poursuivi Shakiro. Ils ont poursuivi Shakiro pour tuer. Quand c'est la fille de Paul Biya, non, c'est normal. C'est normal. 347, Paul Biya avait dit qu'ils sont en train de travailler sur ça pour légaliser l'homosexualité. Par terre, regardez, il avait. Vous nous bloquez au fait. Vous n'avez pas le processus de parler. Ah, c'est pas bon. Tu parles. Bon, parle. Voilà ma question. La liaison. Ah voilà, Gignac a posé la question. La liaison qu'il y a entre. Et même la question, j'étais en train de vouloir répondre. Vous avez bloqué le micro. On t'a posé une question simple, tu n'as pas répondu. Tu veux travailler les gens. Répondre à la question, vous avez bloqué.
Pose-moi la question, là, il veut répondre. Pose la question, là, repose-moi la question, là, moi, il veut répondre. Moi, je te réponds d'abord, pour commencer. Comment est-ce que le Cameroun est constitué en la liaison entre la géopolitique et ma grand-mère qui cultive le champ. Non, regarde, si tu ne réponds pas à ma question, tu ne dois pas parler. Mais tout ça est dedans, ça entre dedans, ça entre. Ça n'entre pas dedans. La liaison, d'abord, après ça va rentrer dedans, tu développes. La liaison entre ma grand-mère qui cultive son champ à Figuil et qui veut arriver à Garoua avec sa marchandise, avec sa nourriture qu'elle a cultivée là, vendre, et la géopolitique est où? Ok, je te réponds. Tu m'écoutes, non? Regarde, oui. Le Cameroun est constitué comment? Système économique. Ça veut dire que développement social, développement des routes comme tu parles, ça vient de la chambre de commerce. Parce que la chambre de commerce fait les traités avec des organisations qui sont à l'extérieur. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité au fait? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? On est Laissons-le. Voilà. Comment est-ce que le Cameroun fait cette transaction internationale? On n'a pas d'abord une grosse cote en ce qui concerne faire la monnaie. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est un pays qui vit grâce aux demandes, comme ils ont expliqué, de l'aide internationale. Attends, avant de continuer, donc ça veut dire que si je comprends bien, le problème du Cameroun, c'est la monnaie. C'est pas la monnaie. Le problème du Cameroun, en fait, c'est que on a. Écoute, le problème du Cameroun, c'est que la France. On va parler avec deux personnes en même temps. Attends. Ce qui m'intéresse, c'est l'aide internationale là. Donc, je vais vous expliquer parce que nous, on est la jeunesse qui est en train de foutre n'importe quoi dans les réseaux sociaux. On ne comprend pas comment ça fonctionne. Alors, comment est-ce que le Cameroun a été établi? Le Cameroun, en fait, c'est une terre très riche, si vous voulez savoir. On est l'une des terres les plus riches de ce monde. Mais on a eu un visionnaire qui a été mal accompagné et qu'aujourd'hui on insulte que Paul Biya. Le visionnaire là c'est qui? Mais c'est le monsieur qui est derrière toi. Qui a voté? Qui lui a voté? Qui a voté le monsieur là? C'est là où il faut poser la question. On ne l'a jamais voté, mais c'était voté. C'est nous. C'est là où vous ne comprenez pas au fait. Attendez un peu. Amiral. Paul Biya, depuis 92, n'est pas président légitime du Cameroun. En 92, Paul Biya a perdu les élections. Il était imposé au Camerounais par les Français. Il était troisième. Le premier, c'était Nino. Deuxième, Lélo Magari. Troisième, Biya. Ça, c'est des commentaires, en fait. C'est des commentaires parce qu'il n'y a jamais eu un président élu en Afrique. Il n'y a jamais eu un président élu en Afrique. Alors, pourquoi alors lui, Biya, qui n'est pas élu démocratiquement, qui avait perdu les élections, ne pouvait pas dire aux Français que non, j'ai perdu les élections. Personne ne peut confirmer qu'il a perdu les élections. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, au fait? Ce monsieur n'a jamais volé, il n'a jamais truqué l'élection au Cameroun. Ce monsieur n'a jamais truqué l'élection. Écoutez, c'est que. Et je suis derrière Paul Biya. Aujourd'hui, on est des jeunes, on est intelligents quand même. On est arrivé en Europe, on travaille. On a des. Voilà le résultat des élections de 92. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Rien de la manipulation. Rien. Albert Zonga était dans le RDPC. Vous les manipulateurs. Voilà la presse, non? C'est la presse. Ça, c'est une presse de 92. Regarde. On est quand même assez intelligent. Pour croire aux conneries comme cela. Arrêtons un peu, essayons de nous instruire un petit peu par rapport à notre histoire. Nous sommes... Ami, tu n'as rien à dire. Vraiment, ce que tu dis là... Non, mais le problème, c'est que quand tu dis tu n'as rien à dire, mais en fait, laisse ce que tu dis là. Quelqu'un ne peut pas être mal accompagné en 3 ans. Être un animal pour dire à quelqu'un d'autre qui a une conscience logique qu'il n'a rien à dire. Il a fait le remaniement combien de fois? Mais il y a des facteurs... Il n'a jamais eu la volonté du gouvernement. Il a eu 50, ou c'est 58 gouvernements, ou c'est 300 combien de ministres. Donc tous les ministres là qu'il a choisis, il était mal accompagné. Le problème c'est là où je voulais en venir. Regardons d'abord notre façon de penser, au fait. On ne laisse personne parler normalement. Tu devrais mettre normalement. Amiral, tu nous perds le temps.
J'ai une question à te poser. Parce que je n'insulte pas ou parce que je ne juge pas. Dis rien, tu n'as rien dit de concret depuis, tu n'as rien dit. Mais toi tu dis quoi? Toi tu insultes et tu juges. J'ai une question à te poser. Quand Sam Dongo dit que 32 gigas est égal à 500 gigas, bien c'était là. C'était comme ça là. C'était. Comment on fait pour relever quelqu'un de ses fonctions? Elle envoyé en prison. Quand il a attendu que Edgar Alain Mebengo vole jusqu'à 150 milliards avant de se rendre compte que Edgar Alain voulait lui faire le coup d'état pour arracher sa place. Avant de l'arrêter là. C'était toujours. Il ne savait pas qu'il était mal accompagné. Quand Nganou Djoumessi dit qu'un camion de sable coûte 700 000 et un camion de ciment, un sac de ciment coûte 17 500, un stylo à billes coûte 1250, il ne savait pas. Quand l'autre c'est là, l'autre a détourné l'argent des kits Covid, Manaouda Malachi, avec l'autre là, il s'appelle comment, l'autre ministre là s'appelle comment là, celui qu'on avait convoqué au TCS qui ne parle pas là, Ngongo, avec Ferdinand Ngongo, il les a nommés ministres d'État là. Ministre d'État là, il est toujours avec eux, hein. Comme tu dis qu'il est mal accompagné là, il était toujours avec eux. Donc il connaît, c'est lui qui nomme les gens qui vont autour de lui. Donc arrêtez de venir ici nous dire qu'on trompe Paul Biya. C'est Paul Biya qui choisit les gens avec qui il va marcher. Ce n'est pas nous qui choisissons les gens avec qui il va marcher. Quand tu voles le gouvernement de Biya, ils te nomment ministre d'État. Ils ont conçu 75 km d'autoroute en 42 ans. Paul Biya a conçu 75 km d'autoroute. Tu viens nous dire que non, il est mal accompagné. Donc vous trouvez toujours un moyen pour vouloir innocenter Biya et accuser les autres. D'où venaient les fonds? Ferme ta bouche. Je vais te citer tous les frasques de Biya. Je vais citer tous les frasques du Satan reptilien de Yaoundé là. L'autocrate qui n'a jamais été élu démocratiquement, qui n'a jamais été choisi par son peuple là. Quand il prend Atangandji, il met Atangandji à la télévision, Atangandji dit que le président, c'est mon président. Atangandji dit que le peuple sont les conduits, les modérateurs. Fermez les micros des gens qui ouvrent les micros là, les modérateurs. Atangandji dit que nous sommes les condiments et lui le moulinex. Est-ce qu'il n'a pas écouté ça? Quand il nous appelle les apprentis sorciers, il appelle les autres machins, les petits partis politiques. Donc lui, il est toujours un grand parti politique. Quand il dit que me voici, il parle à Douala, il dit me voici donc à Douala. Il ne savait pas qu'il était mal accompagné. Quand votre machin là organise une guerre dans le Nozo, il a tué 25 000 anglophones. Il a tué 25 000 anglophones. Et qui continue de tuer. Il y a 1 million de déplacés. 1 million de déplacés. Il refuse de dialoguer avec les vrais acteurs de la crise anglophone qui sont en prison, qui marchent au BBC, avec l'autre, avec Sissoko Aoutabe. Il arrête les opposants politiques. Bibouni ça fait quoi en prison? Alain Foguefé, ils font quoi en prison? Ils passent le temps à arrêter les opposants politiques. Ils jettent en prison. Parce que il veut s'éterniser au pouvoir. Mais vous venez quand même nous dire que non, il est au pouvoir parce que il refuse d'organiser une élection libre et transparente. Si bien est trop dangereux, si c'est qu'il a tout gagné les élections. Moi, j'ai dit la solution est simple. Qu'il appelle une commission électorale indépendante qui vient organiser les élections au Cameroun et on proclame le vrai vainqueur des élections. Il va perdre les élections, il va jamais accepter ça. Quand Biapan, Clément Atangana, qui est son frère du village, les Naa, Mbolo, il met au conseil constitutionnel, il prend Eric Essoussé, Naa, Mbolo, il met au machin, à Elekam. Tous les employés de l'ECAM sont les anciens retraités du Minat. Ce sont les anciens retraités du Minat. C'est bien qui les a mis tous là-bas. Mais toi, avec la, comme vous avez un petit zébiage, vous portez un peu la veste, vous voulez mentir toujours les gens. Mais on est plus au niveau où vous allez mentir quelqu'un. En 42 ans, Biya était incapable de relier 2 grandes villes dans son pays par une autoroute. En 42 ans, il était incapable. Il était incapable de relier deux villes avec une autoroute. Tu sais pourquoi ça te fait mal? Toi là, que j'ai jeté ton corps là, ça te fait mal ce que j'ai dit là parce que c'est la vérité. Tout ce que j'ai dit là, les Camerounais connaissent tout ça. Les Camerounais connaissent tout ça. Vous venez nous dire que le problème du Cameroun c'est la géopolitique, c'est les accords coloniaux, c'est les machines. Là, Ibrahim Traoré, là, Assimi Goïta là, ils ne connaissent pas les géopolitiques. Ibrahim Traoré qui travaille au Burkina là-bas, il ne connaît pas la géopolitique. Il ne connaît pas les accords coloniaux. Ils ont pris le pouvoir, ils n'ont pas chassé les Français chez eux. Vous venez nous raconter les bêtises, que c'est à cause de la France que le Cameroun n'avance pas. Si Paul Biya trouve qu'il est mal entouré et qu'il ne veut plus qu'on l'accuse, qu'il démissionne, c'est tout. Qu'il se lève un matin, il prend l'avion, il arrive dans un pays, il dit « j'ai décidé de démissionner ». C'est tout. Qui va encore lui réclamer quoi? On va comprendre que lui, ça l'avait dépassé les partis. Et lui, il a décidé de s'éterniser au pouvoir, rester avec les Ferdinand Ngongo. Les attentes qui
L'autre, ils ont détourné 3 000 milliards de la CAN. Est-ce que tu sais qu'en 72, ils doivent envoyer tout un gouvernement en prison après la CAN de 1972 parce qu'il avait détourné l'argent du contribuable? Vous n'allez jamais dire ça aux Camerounais. En 72, il a envoyé tout un gouvernement en prison, sauf le chef Bamoun, qui n'avait pas envoyé en prison. Vous venez ici raconter les conneries aux gens. On vous dit que les gens vivent mal au Cameroun. Les gens ne mangent pas bien au Cameroun. Qu'on coupe la lumière, comme ils coupe la lumière à tort à travers. Vous venez nous raconter les conneries que non, Paul Biassé, que le problème c'est la géopolitique. Le problème c'est les accords coloniaux. Le problème c'est le panafricanisme. On a quoi foutre avec ça? On a faim, on veut manger. Le peuple a faim, vous dites qu'on a préservé le sous-sol. Préserver quel sous-sol? Les Chinois font quoi à Bétar et Oya? Les Chinois font quoi à Colbison là-bas la nuit? Ils cassent, ils creusent à Colbison là-bas chaque jour la nuit avec les machines là. C'est quoi là-bas qu'ils font là-bas? Paul Biya, c'est la pire espèce que le Cameroun a pu connaître dans sa vie. Et après, Paul Biya n'aura plus jamais un président comme lui. La preuve en est, même les plus grands politiciens du monde le disent. Paul Biya, c'est le plus pire politicien, la pire espèce de président qu'on a eu. Paul Biya, c'est un paresseux en 43 ans. Il a détruit son pays. Il a raconté les conneries aux gens chaque jour. Non, vraiment, le père là, c'était vraiment ce que vous ne comprenez pas. On comprend quoi sur lui? Quelqu'un qui organise le dialogue national, il n'est pas là, il part rendre compte à Macron. Vous pouvez nous parler de géopolitique. Vas-y, Léon Blanc, on t'écoute. Je veux poser une question à Amiral.